Allez, on va continuer à parler de la République démocratique du Congo avec vous. Lambert Mende, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous êtes également ministre de la Communication et des Médias. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Alors, la CPI ordonne à Germain Katanga d'indemniser ses victimes. La République démocratique du Congo est l'un des rares pays à avoir accepté que ses concitoyens, notamment Jean-Pierre Bemba, comparaissent devant la Cour pénale internationale. Contrairement à d'autres pays africains, la RDC ne veut pas sortir de la CPI. Bien, je dois d'abord corriger. Le cas de Jean-Pierre Bemba n'a pas été porté devant la Cour par la République démocratique du Congo, mais bien par la République centrafricaine, bien que ce soit un citoyen congolais. Pour le cas de Katanga, oui, nous avons coopéré. Pour d'autres cas aussi avec la CPI. Nous continuons à discuter avec nos confrères avec l'Union africaine parce qu'il y a un fort mouvement de mauvaise humeur vis-à-vis de la CPI, mais nous restons au sein de... Mais vous-même, vous continuez à défendre le rôle de la CPI ou est-ce que vous envisagez de vous joindre aux autres pays africains qui Nous n'avons pas encore pris une décision. Vous dire que nous défendons la CPI, ce serait beaucoup dire, mais nous continuons à coopérer avec la CPI parce que ce débat n'a pas encore arrivé à son terme. Alors, pour mettre un terme à la crise politique en République démocratique du Congo liée au maintien au pouvoir du président Kabila, qui ne pouvait pas se représenter au vu de la Constitution, un accord avec l'opposition a donc été conclu. Aujourd'hui, de ces accords du 31 décembre, seul le maintien du président congolais est respecté. Où en est-on? La nomination d'un chef de gouvernement de l'opposition est restée lettre morte. Je dois dire que vous n'avez pas la bonne information. Le maintien du président, du Parlement et des assemblées provinciales ne provient pas de l'accord. Il provient de la Constitution. Le seul problème qu'il y avait à débattre dans l'accord, c'est la question du retard du processus électoral, parce que la Constitution prévoit qu'en cas de non-organisation des élections dans les délais qu'elle prescrit, le président de la République et toutes les institutions électives restent en place. Donc, c'est une fausse information que de dire que c'est grâce à l'accord que le président et l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales restent en place. Maintenant, nous devons résoudre le problème des institutions non électives, c'est-à-dire le gouvernement. Et là, oui, nous avons décidé que le gouvernement soit, pendant la période préélectorale, dirigé par un membre de l'opposition, puisque ça va être un gouvernement d'union. Et nous avons des problèmes avec l'opposition qui ne parvient pas à s'accorder. Pourquoi ne laissez pas l'opposition choisir la personne qu'elle veut présenter? L'opposition va choisir la personne qu'elle va présenter. C'est inscrit dans ces accords. Mais conformément à la Constitution. C'est-à-dire présenter au président un certain nombre de personnes, parmi lesquelles le président va sélectionner. C'est ça la Constitution. La logique, pour l'instant, c'est que Félix Tshisekedi soit le futur Premier ministre. Non, madame, ce n'est pas la logique constitutionnelle. Même lorsque le président était toujours dans son cadre constitutionnel, dans son mandat, la majorité présidentielle faisait l'objet d'une sélection du président. Le président a le pouvoir de sélectionner parmi un nombre important de candidats. Ici, nous avons réduit ce nombre à 3. Il faut que l'opposition présente 3 noms à sélectionner par le président. Ça fait perdre beaucoup de substance à ces accords. Monsieur le porte-parole du gouvernement, comprenez bien si en fait c'est au président de sélectionner le Premier ministre parmi 3 postulants. C'est la Constitution, ce n'est pas nous qui devons décider. L'accord a décidé qu'on ne s'écarte pas de la Constitution. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est qu'il vous ment, parce qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle en RDC. Alors un autre problème semble se poser. Il semblerait que la majorité présidentielle veuille supprimer le Conseil national de suivi de l'accord. La majorité est donc finalement revenue sur un point qui paraissait réglé, puisque au départ, il devait être attribué à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui est depuis décédé. On a l'impression que finalement, même les accords qui étaient conclus, et même là où en fait l'application des accords était possible, eh bien non, ça patine, ça ne marche pas. La majorité présidentielle revient sur certains acquis de ces accords? Non, celui qui vous a donné l'information s'entremêle décidément les pinceaux. En réalité, nous restons conformes à l'accord qui a été conclu. La commission nationale de suivi de l'accord sera présidée par un membre de l'opposition. Qui? Mais il faut que l'opposition le choisisse. Nous sommes en démocratie. Il ne s'agit pas de décider que c'est un tel. Il faut qu'ils se mettent d'accord et il faut qu'il y ait un consensus de ceux qui sont dans la majorité. Mais la majorité n'est pas contre l'idée qu'un membre de l'opposition dirige l'accord, étant donné que le nom de M. Étienne Tshisekedi avait fait l'objet d'un consensus. M. Tshisekedi étant mort, celui qui doit le remplacer
même provenant de l'opposition, devra faire l'objet du même consensus. Je ne pense pas que c'est aussi compliqué que cela. Alors, Monsieur le Ministre, récemment, le pape François a annulé sa visite en République démocratique du Congo. Au journal allemand Die Zeit, il a dit avec le président Kabila, ça ne va pas bien. C'est quand même un message de désaveu assez fort de la part du pape François à l'encontre du président congolais. C'est assez curieux la façon dont on interprète les choses. Le pape a annulé sa visite en République démocratique du Congo, en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays. Mais je vais vous dire, le président Kabila a demandé au Vatican que la visite soit reportée. Je pense que c'est ce que le pape a dit au journal allemand avec le président Kabila. Ça ne va pas. C'est-à-dire le président a estimé qu'avec le calendrier politique qui a lieu maintenant, avec le problème des milices et l'insécurité qui partent maintenant de l'Est vers le centre du pays, on ne pouvait pas garantir une bonne visite pour le Saint-Père, et le président de la République a souhaité que cette visite soit remise. Voilà ce qui a été dit. Donc je ne vois pas pourquoi le pape n'irait pas en RDC, parce qu'il y a des problèmes, alors que le pape a été en Syrie. Le pape François avait été en Syrie, madame. Oui, et en Centrafrique, où il y avait beaucoup de problèmes et de sécurité. Donc ça n'a rien à voir. C'est le président de la République qui a remis la visite. Il est allé quand même en Centrafrique, où il y avait beaucoup de problèmes de sécurité malgré tout. Ce n'est pas le pape qui a remis la visite, c'est le président de la République. Très bien, on note. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, est décédé en février dernier. Son corps est toujours en Europe. Est-ce que vous vous dites pas à un moment, il va falloir peut-être céder pour que les choses avancent sur le lieu d'élimination, ce lieu que veulent les partisans du DPR? Il y a des lois. Il y a des lois qui font qu'il faut enterrer une personne conformément à la loi. Il y a une police sur les inhumations. Nous sommes prêts même à offrir un avion pour transporter le corps de cette personne qui est une personne très célèbre chez nous, une personne qui a été Premier ministre. Il y a même un protocole. Mais on ne peut pas violer la loi. C'est tout ce qu'on a dit à la famille. C'est la famille qui a décidé. C'est la famille qui décide. Même pour Mandela, c'est la famille qui a décidé. On l'a enterré à Kounou. On ne l'a pas enterré à Pretoria. Donc c'est les choses qui concernent la famille. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Alors, des charniers ont été découverts dans le Kasaï. La MONUSCO, la force des Nations Unies, parle de 17 fosses communes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Il y en a certainement plus. Parce que les milices qui sont en train de tuer des gens là-bas dans cette région avaient une mentalité de faire croire aux jeunes qu'ils étaient invulnérables et avaient tendance à enterrer leur corps dans des diverses fosses communes. Il est possible aussi que nos troupes se soient rendues coupables de tels faits. Nous avons commissionné des magistrats. Nous attendons de savoir exactement qui a fait quoi dans cette partie de la République, et soyez sûrs que les sanctions vont tomber. Si c'est nos magistrats, les sanctions vont tomber. Si c'est les miliciens. Et justement, vous avez le pouvoir a arrêté 7 militaires qui sont accusés d'avoir tiré sur des civils en disant que c'était des membres de la secte de Kabila. Présumés avoir tiré. Tout à fait. Selon vous, il y a un problème de formation ou c'est un problème de commandement? Ça pourrait être un problème de formation ou de commandement au sein de l'armée. Vous le dites vous-même, ça peut aussi être des FARDC qui ont tiré. Oui, nous sommes encore dans des présomptions. Nous ne saurons que ce sont ces gens qui ont tiré ou qu'ils ont tiré ou que ce n'est pas une mise en scène le jour où un juge va dire ils sont coupables de ce qu'on voit sur le film. Donc l'essentiel pour nous, c'est que la justice militaire a fait son travail, elle a arrêté toutes les personnes qui apparaissent dans ces images, laissons-la travailler. C'est quand même sacré, le pouvoir judiciaire. Monsieur le porte-parole du gouvernement, on sent qu'il y a une grogne sociale qui est en train de monter, il y a une situation politique qui n'est toujours pas réglée et qui est absolument vraiment complexe. Dans l'un des plus grands pays d'Afrique, il y a la grève des fonctionnaires qui sont en train de grogner, il y a la hausse du prix du carburant, il y a la baisse du franc CFA. Qu'est-ce que vous répondez à cette pollution? Qu'est-ce que vous répondez? Nous ne sommes pas dans le franc congolais, pardon. Qu'est-ce que vous répondez à votre population qui a faim, qui a envie de manger, qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser? Qu'est-ce que vous donnez comme solution? La description que vous venez de donner est exactement celle qu'on peut trouver dans la plupart des pays africains, pas seulement en RDC. Nous savons qu'il y a dans certains pays de l'hémisphère nord l'idée que tout passe mal en RDC parce qu'il y a des gens qui se sont mis en tête de vouloir contrôler la RDC et il faut dépeindre la situation en RDC avec l'image la plus noire possible. Non, madame, nous avons des problèmes, nous sommes décidés à les résoudre, nous les résoudrons à notre rythme. Si les problèmes n'existaient pas, nous n'irions
jamais aux négociations. Merci. Nous négocions parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Nous allons les résoudre à notre rythme. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.